Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rencontrer Sylvain Masson, professionnel de FMX, qui va nous raconter ses quelques petites mésaventures en moto. Et au passage, il va nous faire essayer sa moto électrique qui est actuellement la plus puissante du monde. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire qu'on sera à Strasbourg ce dimanche 14 à partir de midi au skatepark La Rotonde. C'est la toute première fois qu'on fait ça, on va faire un petit rassemblement à la cool. Que vous soyez en BMX, en skate, en VTT, en roller, en trottinette, peu importe, venez, même à pied. Même si t'es à pied, tu peux venir, ça fait plaisir de voir tout le monde. Mais j'aimerais quand même avoir pas mal de riders en BMX VTT parce que j'ai une petite idée de vidéo ce jour-là. J'ai vraiment envie de faire un petit truc cool avec tout le monde. Donc si l'envie vous prend de nous rejoindre au skatepark La Rotonde à Strasbourg ce dimanche, vous êtes les bienvenus. Maintenant, place à la vidéo. Vas-y, je t'en prie, présente-toi. Sylvain Masson, pilote de FMX, et aujourd'hui j'ai ramené un petit jouet parce que l'autre jour je l'ai vu caler avec une moto. Donc là je vais ramener une moto où il peut pas caler. Ah, ça c'est bien. Normalement ça devrait lui plaire. Moi, je suis vraiment désolé. Parce que quand tu m'as ramené ça, je me suis dit, ok, super, c'est très bien. Mais j'ai pas pris conscience tout de suite du bijou qu'on avait là. C'est l'équivalent de quoi comme moto ça? Bah c'est une moto électrique, donc t'as plusieurs courbes de puissance. Il y en a 4 exactement. Okay. Donc la première on va dire que c'est un 125. Ok. La deuxième un 254 temps. Déjà trop pour moi. Ouais, c'est déjà pas mal. 3 ça commence à être vraiment violent, donc ça ressemble à un 252 temps, la moto que j'utilise en FMX, la moto thermique. Et la 4, donc toute la puissance de la moto, c'est un bon 450 bien chargé. Et si on vous filme cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien, parce qu'il s'agit de la moto électrique la plus puissante qui s'est faite jusqu'à maintenant. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est la moto de cross qui a été à ce jour la plus développée et qui est la plus aboutie, que ce soit au niveau suspension, puissance, durée de batterie. C'est la moto la plus puissante à ce jour, la plus développée. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Tu m'as dit que ça se faisait plus du tout, que la moto est introuvable maintenant. Si vous la voulez, c'est mort. Tu ne peux plus. Enfin un gros chèque quoi. Ah ouais. Et pourquoi du coup cette moto est introuvable maintenant? Ben ça a été développé, après il y a peut-être des erreurs dans ce que je vais dire, mais ça a été développé avec Harley Davidson, et Harley, une fois le moteur développé, les a entre guillemets lâchés. Donc et comme le moto électrique pour l'instant c'est quand même sujet à controverse, les gens sont pas très ouverts à l'électrique. Mais du coup là t'as une pièce rare, on peut même dire que c'est une pièce de collection, enfin ça vaut une fortune ça maintenant. Neuve, elle sortait à 12 000 euros, 12 000 dollars je crois là-bas, un truc comme ça. Je voulais aussi te poser quelques questions, des questions qui n'ont absolument rien à voir avec la moto. Je me suis blessé là il y a pas longtemps, je suis toujours blessé tu vois ici là. Et on a un peu échangé tous les deux au sujet de blessures. Et moi mon genou, c'est de la merde à côté de lui tout ce qu'il a eu. Donc est-ce que tu peux dire un petit peu à nos abonnés tout ce qui t'est arrivé, parce que ton corps est une... Honnêtement tu veux que je dise tout ou parce que ta vidéo va durer 45 minutes hein. Allons-y, on a tout notre temps, c'est parti. Ben ouais, le FMX ça fait mal. Moi je suis pas tombé beaucoup de fois, mais quand tu tombes ça fait... Quand je suis tombé ça a vraiment cassé. Ça a commencé avec les deux bras, les deux poignets. Donc j'avais les fixateurs externes, les deux bras comme ça pendant quelques mois. Donc tu t'es cassé les deux poignets en même temps? Ouais, j'ai atterri après la réception, c'était dans ma première année de FMX, mauvais réglage de rampe. Et ouais, ah ouais, puis même avec les suspensions ça a rien fait, tu t'es écrasé sur le guidon. Il n'y avait plus de récep, je l'avais passé, donc j'étais vraiment sur le plat. D'accord. Donc ouais, les deux poignets c'était le premier. Plusieurs années après, il y a eu vraiment, je dirais, la plus grosse, parce que ça a été vraiment très grave, le pronostic vital était engagé, tout ça. Donc j'étais dans le coma pendant 8 jours. Ah oui quand même. J'ai eu hémorragie au cerveau, et du coup ça a cassé ma pommette, ma mâchoire, ma clavicule, l'omoplate, ça a cassé l'épaule, ça l'a déboîté, ça m'a cassé 10 côtes, donc ça m'a perforé le poumon, donc j'ai eu la trachéotomie parce que je pouvais pas respirer par moi-même. J'ai eu hémorragie de la rate, de la vessie, des intestins et du rein. En une seule fois? Et le poignet, ouais. Ça va monsieur Sorio derrière là? Vas-y viens pour maintenant que t'es derrière la caméra. On parlait des grosses blessures, toi il t'est arrivé quoi comme grosse blessure? Il m'est arrivé qu'une seule grosse blessure. À cause de qui putain? À cause de qui? Vous voyez la bosse qui est juste ici? C'est le premier jour. La première fois que je viens ici. La première fois qu'on s'est rencontrés. Je l'accepte. Il m'envoie un message. Est-ce que je peux venir rouler ton spot? Pas de soucis. Il vient, il tombe, il se casse un poignet. Non, attends. Si. C'est pas je viens, je tombe, je me casse un poignet. C'est je viens, tu m'accueilles, on roule ensemble, on kiffe notre session et je sais pas pourquoi, mais fin de journée, je rentre un flip to flip un peu raccro. Je suis content de moi, mais monsieur dit. Je lui dis de le refaire, c'est normal. Quand tu fais pas un trick à la perfection, il faut y aller quoi, faut le recommencer. Il le recommence et malheureusement. Mon poignet, comment déjà? Et ton poignet comme ça. Il manque une chute. Il t'est arrivé un truc. Le pire truc, c'est quoi? C'est ton pied du coup? Ben ouais, en fait là j'ai cassé 26 os dans mon pied. J'ai tout cassé sauf le talon. Je sais pas, il y a combien d'os dans une jambe, mais. Non, j'ai cassé 25
os dans le pied, il y en a 26, voilà c'est ça. Donc j'ai tout cassé sauf le talon. Et aussi il y avait l'épaule qui était encore cassée, hémorragie de la vessie, de la rate et des intestins. Mais le principal c'était sur la jambe, et ça a été très grave parce qu'il y a eu un syndrome qui s'est déclenché après la première opération, où en fait mon pied était tellement cassé que ça a gonflé, et tu vois le sang il descend par les artères et il remonte par les veines. Et en fait ça a bouché les veines, donc mon sang stagnait dans mon pied et grossissait, et quand ce syndrome là se déclenche, en gros ils disent que tu as 7 heures avant que ça commence à nécroser. Et je me suis plaint toute la nuit, alors que j'avais la pompe à morphine dans la jambe, j'avais les médicaments, j'avais tout. Et le lendemain matin, le chirurgien, quand il a pris son service, il était habillé normal, et il fait ah j'ai su que l'infirmière elle a dit que tu t'étais plaint toute la nuit, et il a vu mon pied, il a dit bon on y va tout de suite, et il a poussé le lit au bloc habillé comme ça, il m'a fait signer un papier, c'était en allemand. Je dis mais c'est marqué quoi? Il me fait bah c'est marqué que dû à ce que tu as là, tu vas peut-être te réveiller sans ton pied, voire sans ta jambe. Mais je suis parti au bloc comme ça. Tu le vis comment quand on te dit quand tu vas te réveiller, tu auras peut-être plus de jambes? Bah ça va tellement vite et t'as tellement mal qu'après ils te mettent les calmants, la morphine, tout ça, que t'as pas vu le truc. T'as pas vraiment la notion de la chose, t'es un peu dans une latence, c'est flou. Ça c'est pour tous ceux qui pensent que voilà, vivre des sports extrêmes c'est beau, c'est tout rose. Eh bah non. Voilà. Bah, c'est extrême quoi. Ouais, c'est extrêmement bien et ça va extrêmement mal quoi. Tu m'as dit les grosses blessures, mais parmi les petites blessures, tu t'es fait la même chose que moi, un petit ligament croisé? Exactement, ligament croisé antérieur et plateau tibial. C'était une de ma deuxième opération en vrai. D'accord. Ouais. Et t'as des conseils un peu pour ça? Tu manges bien, ouais. Beaucoup de sport avant l'opération pour avoir beaucoup de muscles et remuscler le plus vite possible, et puis une bonne orthèse par-dessus ça, et puis... Eh regarde, il fait ça. Mais bon, je t'ai pas dit les doigts, je t'ai pas dit les autres trucs, hein, mais ça on fait que les grosses. Hein. Il s'est cassé plein d'autres trucs, mais voilà, que des petits trucs, alors on va s'arrêter là, c'est bien. Ouais. Là j'ai plus envie de rien faire du coup. Donc, du coup tu vas l'essayer, c'est ça? Ouais. Non bah c'est bien, voilà, la vidéo est finie, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, puis... Non bah si, on va essayer quand même. Mettez un max de pouces bleus sous la vidéo de Philippe et mettez des commentaires, vous pouvez pas savoir à quel point ça nous donne de la force. Et ouais, ça réforce notre vidéo et il y a plus de thunes qui... Voilà, ouais, allez, c'est pas bien. J'ai crevé chef. Oh non. La session mini-moto s'arrête là pour moi. Robin, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Yo. Yo. Ils sont en train de se faire kiffer les deux là. Oh, oh là là. Il a fait un de ces Superman. Oh là 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 là. Et tu veux une blague? Non mais c'est pas grave, je vais aller essayer la moto électrique la plus puissante du monde. Regarde, elle arrive. Oh, t'es prêt? Je suis prêt là. Ah bah ouais, moi je suis prêt. Il est chaud lui hein. Ils sont très chauds. Ouais. Et bah moi je suis ravi de t'avoir rencontré. Franchement ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas tourné de vidéo ensemble. C'est ça, et c'est déjà fini parce que tu vas... Voilà. Parce que je vais mourir sur la moto électrique. Allez hein. C'est le bordel aujourd'hui. C'est vrai. Ça me rappelle la journée avec Boiserie. C'est ça, on est vraiment en train de foutre la merde aujourd'hui. Bon les gars, on se retrouve sur notre petite piste de moto, fermer la circulation, enfin c'est pas la nôtre mais on se permet de rouler dessus parce que c'est toujours mieux de rouler ici que sur la route directement. Ouais. Alors tu m'as dit qu'il y avait 4 modes exactement sur la moto. Puissance 2, puissance 1. Moi je vais essayer en puissance 1 pour commencer, c'est pas mal. Non non, 1 s'il te plaît. Attends, plus, ok. Ah c'est cassé. Tu veux pas nous faire un gros départ en puissance 4, voir un peu ce que ça donne? On entend que le bruit des pneus, enfin c'est fou, c'est fou. Ah, à moi? Petite puissance déjà pour commencer. Vous entendez ce bruit? Wow. Attends, mais là en puissance minimum c'est déjà un truc de fou. Wow. J'espère qu'à la caméra vous voyez le compteur. Par contre elles freinent toutes seules, ça c'est fou ça. C'est marrant, elles freinent toutes seules, t'as quasiment pas besoin de se servir du frein. Moteur, hein. Et ça te gêne du coup pour les figures? Ouais, ça joue vachement sur l'assiette de la moto. Dès que je lâche les mains, donc dès que j'ai plus de gaz, bah pouf, elle plonge de l'avant. Par contre si j'accélère par exemple pour les tsunamis, quand je pousse
Du coup la moto elle descend instantanément. Pour les flips, bah, ça l'engage encore plus, il y a encore plus d'inertie. Les flips c'est plus simple avec ça. C'est fou. Bah, la puissance 1 c'était bien déjà hein. Ah 4, oh, ok. Bon déjà là à l'arrêt comme ça, on voit pas énormément de différence. Et je pense que c'est dès qu'on va... Ouais d'accord, ok. En fait grâce aux 4 modes différents, t'appuies juste là, t'as l'impression d'avoir 4 motos différentes, c'est dingue. Bah merde! Oh là! Regardez-moi cet énorme tas de merde, il y a des gens qui viennent empiler et empiler des gravats de plus en plus ici. Là on vient de discuter avec la personne qui utilise cette piste pour l'auto-école et il a dit que c'est... Regardez ça, il y a encore des tuiles là. Et nous a expliqué qu'à cause des gens qui viennent tout le temps jeter des merdes comme ça, on allait peut-être plus pouvoir venir ici. Je vais baisser un peu la caméra, je vais vous montrer le compteur. On va essayer de le bloquer, on va essayer d'aller à la vitesse maximum. Il m'a dit que ça pouvait aller jusque 110. On va essayer ça. Ah ouais, j'aime bien. T'as été à fond? Ouais, je suis allé à fond, moi je suis resté bloqué 109, j'ai vu. 109 ouais. On sent qu'elle peut aller plus loin encore. Oui c'est sûr, elle serait débridée, elle continuerait parce putain, que c'est fou. Dès que tu relâches les gaz et qu'elle redescend à 100 et que tu remets, pouf, elle repart aussi. Ouais. Ça va paraître ridicule pour certains, mais je lève un peu la roue avant. Oh my god. Oh les gars, j'ai un peu du temps de filmer, mais ils sont partis pour sauter à deux là. Vas-y, encore. Oh my god. Ah, ils ont des soucis. Oh my god. Oh non, ils ont vraiment des problèmes. Même valide, je l'aurais pas fait. Pour être honnête avec vous. Oh, t'es chaud. Vous avez des problèmes. J'ai plus de couilles. Vas-y, en vrai c'est safe. Non. Là, si tu te tiens bien, pas comme lui, c'est bon. Oh, vous me cassez les couilles. Tiens, vite, on change d'avis. Allez. Serre-toi aussi par tes coups. Ouais, ça va bien se passer. En vrai, je l'ai pas dit, mais ça fait vraiment mal, c'est chaud. Genre, c'est dangereux de ouf, mais il va le faire. Philippe, je sais pas si t'as entendu au montage, mais Cassandre a dit qu'elle allait te tuer, là. Allez. Oh mon dieu. C'est bien, vous m'avez mis en PLS, vous êtes content? Ouais. Ah, il nous a mis une de ses faciales. J'ai fait ça. Paniqué. Bon, maintenant il reste un dernier petit saut à faire, mais je pense que pour lui ça va être une formalité. C'est feu ici, en gros faut sauter de là, au-dessus du canyon et atterrir là-bas. Ah, vous allez le faire à deux? Ça me va aussi. Yes. Oh là là. Là il va faire un truc très technique, il va essayer de partir avec le moins d'élan possible. Bon, en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Merci à toi d'être passé me faire essayer ce monstre. Et de m'avoir reçu ici. Bah cool. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? T'as une petite chaîne YouTube Ouais, Sylvain Masson, c'est tout simple. Là vous allez voir de quoi il est capable. Parce que là ce qu'on vous a montré aujourd'hui sur un petit saut de 3 mètres sur mon petit terrain, c'était rien à côté de ce qu'il est capable de vous faire. Donc allez voir sa petite chaîne, ça vaut vraiment le coup. Encore merci à toi d'être passé. À mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.